Salut les amis, c'est Ludo, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo et il va s'agir d'un update lecture. Je ne vous refais pas la même chanson que d'habitude. Comme d'habitude, j'ai 4 livres à vous présenter. Comme d'habitude, je les ai regroupés. Et comme d'habitude, c'est le nombre magique pour avoir de la matière pour vous faire un update lecture. Je ne vais donc pas papoter plus longtemps que ça. Vous connaissez la chanson. Et on y va, c'est parti tout de suite. Mes notes sont prêtes, le soleil est là, la bonne humeur est là. Que demander de plus? Donc, le premier livre dont j'ai envie de vous parler, il s'agit de Doc Seven, le tour du monde des infos insolites. C'est écrit par Doc Seven et c'est édité aux éditions First. Alors, ce roman, d'abord, je dois dire que Doc Seven, je ne connaissais pas du tout, alors qu'apparemment, c'est un YouTuber très connu et reconnu. Moi, voilà, je suis toujours en retard d'une guerre sur tout le monde et je ne connaissais pas du tout ce bonhomme. Depuis, j'ai été voir sa chaîne, j'ai regardé les vidéos. Voilà, le monsieur fait ça très bien, le monsieur a beaucoup de talent, mais j'en regarde une et le début d'une deuxième et je m'emmerde, mais bon, ce n'est que mon avis, les amis. Ce n'est que mon avis. Et avant de vous donner mon avis sur le livre, je voulais juste dire, First a fait du boulot impeccable sur ce roman, je l'aime beaucoup. La couverture est cartonnée, et puis l'intérieur du roman, l'esthétisme du roman est très réussi. Je trouve, les pages sont magnifiques, avec de belles illustrations, c'est bien présenté, etc. Donc c'est un très bel objet livre, je trouve. Et surtout, ce qui m'a étonné, c'est que le prix n'est pas excessif, je trouve, puisqu'il est à 14,95 €, 95. Donc voilà, moi je voulais souligner déjà ce premier petit point, c'est que c'est un très bel objet livre et que je trouve que le prix n'est pas super exagéré. Mon avis sur le contenu maintenant, ce qui est quand même le plus important, vous serez d'accord avec moi, force m'est de constater que c'est quand même vachement bien, vachement beaucoup intéressant, ça ne veut rien dire, on s'en fout. On apprend des choses et surtout, ça y est, Ludo a bugué. On apprend des choses et surtout on réussit à répondre à des questions qu'on ne se serait sûrement jamais posées tout seul. Voilà, c'est une fois qu'on voit la question, le top 7 dans le livre, qu'on se dit, ah bah oui, c'est intéressant, mais je m'étais jamais posé la question, mais pourquoi pas. Même si, voilà, c'est intéressant, mais je trouve que parfois, il y a certains top 7 qui ne valent pas la peine d'être présents dans ce roman, dans ce bouquin, pardon, c'est pas un roman. Je m'explique, je les ai notés. Haha, Ludo a pris ses notes. Alors, il y a certains tops comme les endroits les plus pollués sur Terre, des métiers quasi disparus ou des armes pas vraiment efficaces. Ces top 7-là sont vraiment développés. Il y a du texte, il y a des explications. Et donc, je trouve que ça vaut la peine que ces tops soient là. Et ça vaut la peine que le sujet soit abordé. Je vais essayer d'en trouver un. Peut-être pas celui que je viens de dire, mais voilà. Les 7 endroits les plus pollués sur Terre, voilà, il y a du texte, il y a des explications, etc. Donc je trouve que ça vaut la peine d'être abordé et d'être lu. Par contre, il y a d'autres tops, je les ai notés aussi. Euh, les 7 catastrophes naturelles meurtrières ou les 7 pays les moins peuplés du monde, par exemple, où, voilà, il y a l'endroit où ça s'est passé, la date, le nombre de morts, point barre. Alors, je ne sais pas ce que Monsieur Seven... Je connais pas son vrai prénom, il doit avoir un vrai prénom, hein. Mais bon, non, il est marqué Doc Seven à 25 ans, passionné de vidéo, il crée sa chaîne. Donc, je suis désolé, je ne connais pas ton vrai prénom, Seven. Voilà, c'est Doc Seven. Je ne sais pas ce qu'il aurait pu raconter de plus sur cette top, mais je trouve que voilà, est-ce que ça vaut vraiment la peine de nous mettre un lieu, une date, un nombre de morts, point barre? Je suis pas vraiment sûr et j'étais moins passionné par cette top là, j'étais moins intéressé
Et je dois dire que quand je voyais qu'il n'y avait pas de texte, je survolais un petit peu parce que c'est pas le genre d'info qui m'intéresse vraiment. Surtout que je ne sais pas vous, mais moi, quand il y a un lieu, une date, un nombre de morts, je lis une seconde 30 plus tard, j'ai complètement oublié. Et puis je trouve que parfois Doc Seven se trompe un petit peu dans ses choix. Par exemple, il y a un top 7 sur les phobies les plus étranges, où il nous parle des 7 phobies hors du commun, par exemple. Et dans ces 7 phobies, il nous parle de la phobie du clown, des clowns. Et c'est pas un gros loupé dans le roman, mais je trouve que quand tu fais un top 7 des phobies les plus étranges et les plus incroyables ou quelque chose dans ce thème-là, la phobie des clowns, est-ce que c'est incroyable? Est-ce que c'est étrange? Voilà, c'est assez répandu, c'est connu, c'est reconnu. J'ai été beaucoup plus convaincu, par exemple, par le numéro 4, l'ithifalophobie. Je voulais chercher c'est quoi comme phobie, mais ça m'a plus fait sourire et plus je me suis dit, ah bon, ça existe vraiment, que la phobie des clowns. Voilà, ça m'a paru un petit peu space comme choix. Éditorial, si je puis dire. Ouh là là, j'utilise des grands mots. Mais donc voilà, j'ai passé un bon moment, il y a des loupés, mais on en apprend pas mal de choses. Le roman, le bouquin est très joli, donc c'est à vous de voir si ça vous intéresse. Ensuite, j'ai lu La vérité sur Alice de Jennifer Mathieu. C'est un tout petit PKJ, un tout petit pocket jeunesse. Ne faites pas attention, il vient de la bibliothèque. Je suis en retard pour le rendre d'ailleurs, voilà. Ben oui, j'ai voulu le garder pour tourner la vidéo et ben je suis en retard, je vais avoir une amende. Bravo Ludo. Bref, c'est pas le propos principal. Donc j'ai lu ce petit PKJ qui me faisait très envie depuis sa sortie. Vous connaissez mon côté radin, donner je ne sais pas combien il coûte, mais sûrement 16 € pour un petit livre de 200 pages à peine, écrit en écriture PKJ, c'est pas trop mon truc. Du coup, je l'ai emprunté à la bibliothèque et j'ai beaucoup aimé. Ce livre est assez original dans le sens où il est partagé, chaque chapitre est un point de vue d'un personnage, ils sont 5 ou 6, et à chaque fois ben, on voit l'histoire racontée par un tel, puis par un tel, puis par un tel. C'est un grand livre choral avec des points de vue alternés. Alors c'est assez courant en romance, même si en romance ils ne sont que 2 souvent, mais c'est assez original, je trouve. Je ne me souviens pas d'avoir eu ce style d'écriture dans un roman. Et même quand il y en a, souvent c'est entre 2 ou 3 personnages et pas entre 6 ou 7. C'était du coup très réussi et le style est très addictif. Les chapitres sont assez courts, ils font une dizaine de pages et chaque personnage y va avec son petit grain de sel. Et ce qui est encore plus étonnant, c'est que Alice, la personnage principale de ce roman, n'apparaît presque pas. C'est-à-dire que le seul moment où il y a un chapitre consacré à Alice, c'est à la toute fin. Et c'est surprenant quand même, parce que c'est la personnage principale du roman, elle en prend plein la poire, elle se fait maltraiter dans tous les sens, mais on ne sait jamais ce qu'elle ressent, comment elle vit les choses, etc. Et ça, j'ai beaucoup aimé. J'ai beaucoup aimé aussi, vous savez, moi j'aime beaucoup quand la littérature apporte des messages. Et j'ai beaucoup aimé le message que transmet celui-ci. Et je trouve qu'il faut le faire lire aux jeunes. Parce que ce bouquin montre que une bête rumeur, un bête mensonge, un bête... On arrange à peine un peu la vérité et ça prend des proportions extraordinaires. Et je pense que quand on est jeune, qu'on dit quelque chose sur quelqu'un ou qu'on lance une rumeur sur quelqu'un, on ne se rend pas compte des conséquences. Et on trouve ça chouette, on trouve ça rigolo, on fait le malin. Et ben voilà, souvent on se dit, ah oui quand même, ben maintenant c'est trop tard, j'ai lancé la rumeur, je peux pas dire que c'était moi parce que sinon... Bref, arrêtons les conneries les amis, hein, faites lire ça aux jeunes.
Il faut absolument que les jeunes comprennent que on peut pas se moquer des gens impuniment comme ça. Ça apporte des emmerdes, beaucoup d'emmerdes, et bah, je trouve que c'est important quand on parle de ça dans un roman. Euh, et je trouve que c'est important d'éveiller les consciences des enfants. Sinon, voilà, il n'y a pas grand-chose à dire de ce roman, hein, et je vous l'ai dit, il est très court. Il n'y a pas énormément de choses à dire. Le seul truc qui me touche toujours un petit peu dans ces romans, c'est que quand l'héroïne a un problème, elle est abandonnée de tous et tout le monde se retourne contre elle. Alors certes, ce qu'elle a fait n'est pas génial, hein, pour l'histoire. Elle a couché avec deux mecs l'un après l'autre, ce qui n'est pas très bien et très moral, mais je veux dire, est-ce qu'il y a matière pour autant à ce que tout le monde lui fasse la gueule, à ce que tout le monde la harcèle, etc. Je pense pas. Je trouve que quand on est ami, ben, il faut simplement dire à son ami quand il va trop loin, il faut peut-être lui faire la morale, si on juge que c'est important, quoique faire la morale à son ami, j'ai jamais beaucoup aimé ça. En tout cas, il faut lui dire qu'on n'est pas d'accord avec ses choix, mais de là à l'abandonner complètement, à la harceler, etc., ça n'a jamais fait partie de la sorte d'amitié que moi j'aime. Et ça m'attriste toujours quand je lis ça. Donc voilà, j'ai passé un bon moment avec ce roman, même s'il est court, qui casse pas trois pattes à un canard, mais je vous le conseille quand même, et surtout aux jeunes. Faites lire ce livre aux jeunes. Ensuite, j'ai lu Les Liens du sang de Patricia Briggs, c'est le tome 2 de la saga Merci Thompson. Vous vous souvenez peut-être, je vous avais présenté le premier tome que j'avais beaucoup aimé, je ne m'y attendais pas, puisque vous le savez, c'est un genre que je lis rarement. Et donc, comme j'avais beaucoup aimé ce premier tome, eh ben, j'ai pas pu résister très longtemps à lire ce second tome, qui est juste encore meilleur que le premier tome. Vous me connaissez, moi j'aime le rythme, et ben, le moins qu'on puisse dire, c'est que dans ce tome-là, du rythme, il y en a, et ça commence même dès le départ, avec une scène, mais juste, waouh, c'est, c'est, Stéphane, parce que ici on se concentre surtout sur Stéphane, le vampire qu'on a rencontré dans le premier tome. Et Stéphane se rend à un endroit en compagnie de Mercy Thompson, rencontrer quelqu'un qui n'est pas très recommandable. Et il y a une de ces tensions pendant cette scène, et on est tout de suite pris, et c'est juste génial, parce que dès le début on est là. Qu'est-ce qui va arriver? Qu'est-ce qui va arriver? Fais attention, merci, fais attention, Stéphane. Qu'est-ce qui va arriver? Donc c'est juste top. Ce tome est bien plus sombre et plus lourd que le premier. On sent que les bases et oui, les bases de l'histoire qui a été mise dans le premier tome, c'est fini. On sent que l'auteur dit bon bah l'art écrit c'est fini maintenant, on rentre dans l'art et c'est juste énorme, c'est très réussi. En plus je vous avais dit pour le premier tome qu'on sentait que l'auteur tenait bien les choses en main et connaissait bien son univers. C'est encore une fois le cas ici, c'est toujours aussi addictif, on ne voit pas le temps passer, on ne voit pas les pages passer et c'est juste, moi j'ai pris mon pied avec ce second tome. En plus, ce qui est bien, c'est qu'on se concentre sur Stéphane, sur le vampire donc, qui est un personnage que j'avais beaucoup aimé dans le premier tome, euh, alors que finalement dans ce premier tome-là, on ne le connaît pas encore très bien, mais je pense que c'est le fait qu'il soit gentil avec Merci qui m'avait plu. Donc on se concentre sur lui, c'est juste une trop bonne idée. Et comme on se concentre sur Stéphane et que l'histoire va tourner autour de lui, on va en apprendre plus sur les vampires, sur leur organisation, etc. C'est juste très réussi, c'est excellent. Voilà, il n'y a pas d'autre mot. J'ai aimé ce roman du début à la fin. Le seul petit défaut que je pourrais dire, c'est que à la fin du premier tome, on sentait que les choses entre Adam et Merci, on sentait qu'ils se rapprochaient un petit peu. Et dans ce tome-ci, malheureusement, il rétropédale un petit peu. Et c'est un petit peu dommage. Et surtout, ce qui est vraiment dommage, c'est qu'on sent qu'il y a un petit triangle amoureux qui va arriver. Et ça, j'ai pas trop envie. Voilà, je ne sais pas vous, mais moi, les triangles amoureux, ça n'a jamais été mon fort. Donc, j'ai un peu peur pour ce coin-là, mais j'ai juste trop envie de me lancer dans le tome 3. Et puis, magie de la vidéo, je vous présente que le tome 2 maintenant, mais je suis déjà occupé à lire le tome 3.
Et je vous en parlerai très vite, mais je vous conseille ce tome 1, ce tome 2 plutôt, et je vous conseille le tome 1, je vous conseille cette saga, foncez les amis. Enfin, le dernier livre que je vous présente, il s'agit de Un truc comme un biscuit craquant. Ça me donne envie de chanter ce titre. Truc comme un biscuit craquant. Bon. C'est écrit par E. Lockhart aux éditions Casterman. C'est l'auteur qui avait écrit Nous les menteurs, que je n'ai pas lu, mais qui a fait beaucoup parler de lui. J'aime trop cette couverture. À chaque fois que je vous parle de ce livre, je raconte à chaque fois la même chose, mais c'est juste trop vrai, quoi. Il est trop beau, trop beau. Et juste avant de commencer le bazar, la critique, vous ne le savez peut-être pas, mais c'est 2 romans en un. Donc voilà, je ne le savais pas, c'est important de le dire pour ceux que ça intéresse. Et c'est une belle petite bricasse. Alors, dans ce roman, on suit l'histoire de Ruby, qui est une jeune fille qui a des problèmes à l'école, qui ne se sent pas bien dans sa peau, et qui fait des crises d'angoisse, et donc, du coup, elle va consulter un psy. La psy va vite se rendre compte que le problème vient des garçons, et va demander à Ruby de dresser une liste de ses petits amis. Ruby va lui dire, oui, mais j'ai jamais eu de petits amis. Et la psy va lui dire, oui, bah tu vas noter sur cette liste tes petits amis, ceux à qui tu plais, ceux qui t'ont plu, ceux à qui tu n'as fait qu'un petit bisou, etc. Et ça démarre de là, et puis on va suivre l'histoire de Ruby, où dans chaque chapitre, elle va nous raconter son histoire avec tel garçon, tel garçon, tel garçon, tel garçon, tel garçon. Je ne sais plus combien il y en a une petite dizaine, je pense. Qu'est-ce que j'ai pensé de ce livre? J'ai pensé qu'il était jeunesse et que donc ça se lisait très vite, sans prise de tête. C'est vraiment très relaxant et très divertissant. J'ai trouvé que le style était très bien foutu, très addictif. J'ai trouvé que l'auteur arrivait à parce que comme c'est à chaque fois un chapitre, ça part un petit peu dans tous les sens. Comme on parle à chaque fois avec un autre garçon, eh ben, ça se passe dans ce chapitre-là, et puis on a un rappel dans l'autre chapitre parce que ça s'est passé à peu près dans la même journée ou dans la même semaine. Et j'ai trouvé que l'auteur partait un petit peu dans tous les sens, et pourtant elle arrive à ne pas nous perdre, et elle arrive à goupiller tous ces moments pour que ça soit assez cohérent. Le seul petit souci du point de vue technique, style, écriture, c'est qu'il y a beaucoup de notes en bas de page. Il y en a quasiment à toutes les pages. Et ces notes en bas de page, qu'est-ce que c'est? Ce sont des, des petits rajouts de ce que pense Ruby. Par exemple, elle va dire une phrase et puis elle va dire oui, mais en fait, nanana, ou elle va nous donner ce qu'elle pense qu'aurait dit sa psy quand elle a fait ça, ou elle va nous dire dans quel contexte ça s'est passé, etc. Donc, ça a l'air bien comme ça parce que ça étoffe l'histoire et ça fait bien. Juste qu'il y en a trop, c'est-à-dire que ça coupe vraiment le rythme pendant notre lecture, ça nous empêche d'aller vite, à chaque fois on doit se référer à la note de bas de page, etc. Donc j'avoue que moi j'en ai sauté pas mal, parce que au bout d'un moment ça m'a gonflé. Je comprends pas trop pourquoi l'auteur a fait ça, parce que soit elle nous raconte toute l'histoire normalement, ou soit elle nous raconte que des trucs coupés, mais cet entre-milieu de faire un truc plus simple, mais avec des notes de bas de page pour étoffer le bazar, à quoi ça servait, j'ai pas compris. Sinon, ce livre m'a fait rire, et en même temps il est tout mimi, parce que ben, c'est rien d'autre que les histoires de cœur, les peines de cœur et les joies de cœur, ça se dit joie de cœur, je pense pas, d'une gamine de 16 ans à l'école. Et ça m'a fait rire parce que je me suis reconnu dedans, et je me dis qu'on est tous pareils à cet âge-là, peut-être pas à 16 ans, mais elle n'a pas 16 ans d'ailleurs, elle doit avoir 14 ans. À cet âge-là, on est tous à l'école, on a tous nos petits amours, et on a tous... Qu'est-ce qu'on est con à cet âge-là quand même, parce que on fait un petit bisou à une fille ou à un garçon, hein, selon vos orientations. Et on se croit déjà marié, on pense déjà au mariage, etc. Moi, ça m'a fait rire, parce que finalement, quand on grandit et qu'on a notre âge, ben, on voit les choses autrement.
Et puis, ce qui m'a fait un peu mal au cœur, c'est Ruby, parce que elle fait des erreurs, mais encore une fois, comme dans La Vérité sur Alice, tous ses amis l'abandonnent, etc. Alors, évidemment, quand on est plus jeune, on est encore plus cruel, mais là, c'était vraiment cruel. D'un autre côté, j'ai parfois eu du mal avec Ruby, parce que c'est vrai que les gens sont parfois injustes avec elle, mais il faut bien avouer quand même qu'elle en rate pas une, et qu'elle fait beaucoup de fautes et qu'elle fait beaucoup de mal à ses amis sans forcément s'en rendre compte, mais c'est vrai qu'elle rate pas une occasion et parfois je me suis dit oui mais Ruby, hein, je veux bien qu'on soit gentil avec toi et qu'on t'aide, mais il y a un moment où... Donc je suis pas... Je l'ai trouvée attachante et en même temps je suis pas sûre que je la supporterai dans la réalité parce que c'est le genre de personne qui n'est pas méchante, euh, qui au contraire, je pense qu'elle a un bon fond, mais comme par hasard, quand il se passe quelque chose, c'est avec elle. Voilà, il y a des gens comme ça qui attirent les emmerdes, et c'est pas toujours facile de supporter les gens comme ça. Donc, Ruby est un peu une interrogation pour moi, mais en tout cas, j'ai passé un très bon moment, et je vous le conseille si vous aimez la jeunesse et si vous voulez passer un bon moment. Et voilà, c'est là-dessus que se termine cette update lecture. J'espère qu'il vous aura plu. J'espère que je vous aurai donné envie de lire un de ces livres. Après tout, c'est le but de ce genre de vidéo. En tout cas, dans la plupart des moments. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à la liker, à la partager. N'hésitez pas à laisser des petits commentaires. J'adore vous lire. Si ce n'est pas encore fait, n'hésitez pas à vous abonner. C'est gratuit et ça fait toujours plaisir. On se retrouve très vite pour une nouvelle vidéo. D'ici là, prenez soin de vous et de ceux que vous aimez. Ciao.